Amen. On a commencé depuis dimanche passé le thème authentique. Authentique. J'ai beaucoup aimé quand Pasteur Mathieu a dit que Dieu n'utilise pas Photoshop. Il te veut tel que tu es, il veut te changer comme tu es, à sa gloire, à son image, pour la gloire de son nom. Et je suis content de voir que Dieu m'aime tel que je suis. Parce qu'il y a beaucoup d'années, je me haïssais moi-même. Grandir maigre, très mince, petit, maigre, noir, foncé, trop foncé. Je me regardais dans le miroir, je dis, est-ce que j'aurais une femme qui peut m'aimer tel que je suis? Et ça brise des fois la vie des gens. Mais écoute, je remercie le Seigneur tel que je suis. Alléluia. Je n'ai pas six-pack, mais one-pack, ça me suffit quand même. Amen. Le thème de ce matin que j'aimerais développer, c'est une prière authentique. Tournez avec moi dans le livre de Psaume 61 et j'accueille ceux qui nous suivent sur la radio Vie Nouvelle. Soyez bénis ce matin. La voix que vous entendez, c'est le pasteur Denis Nchuti. Je suis originaire du Burundi, un pays africain central qui aime le Seigneur. S'il y a des Burundais à la radio, venez à l'église Le Centre, ici à Orléans, 1080 la rue Saint-Pierre, là où Dieu règne. Amen. Psaume 61, verset 2, nous dit « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Verset 4. « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Pause. » Amen. Le verset 2 nous dit « Ô Dieu, écoute mes cris. Écoute mes cris et sois attentif à ma prière. » Il dit, Seigneur, je sais que tu entends beaucoup de prières. Je sais que tu écoutes beaucoup de gens qui prient. Mais je viens tel que je suis devant toi pour que tu sois attentif à la prière que je t'amène devant toi. Et cette prière vient du fond de mon cœur. C'est une prière authentique. C'est une prière réelle. C'est une prière qui vient vraiment du fond de mon cœur. Il dit au verset 3, « Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. » Il dit, Seigneur, je viens devant toi, sincèrement, pour te dire que je me sens abattu, je me sens écrasé, je me sens perdu, je me sens sans force, je ne sais plus quoi faire. Et ma prière est celle-ci au verset 3, « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Moi, David, je reconnais que si tu ne me conduis pas, si tu n'ailles pas devant moi, je ne pourrai jamais atteindre la destinée que tu m'as appelé à faire, atteindre le rocher sur lequel je peux trouver la protection, le confort, le repos, la sécurité. Il dit, Seigneur, du bout de la terre. De quoi il s'agit? Dans le contexte, ici, il crie en exil. Il a été banni de son trône par son fils Absalom. C'est dans le moment où son fils a travaillé, les militaires, le chef d'état-major Joab, avec toute l'armée et tout le monde, ils sont venus contre David. Et devant eux, c'était son fils, son propre fils, Absalom. Absalom qui veut dire Abba Shalom, qui voulait dire que c'est le père de la paix. Mais il a dit non, je veux envoyer mon père à l'exil, le bannir de Jérusalem et de tout ce pays. Et David en exil. D'ailleurs, le psaume 3 nous donne un tout petit peu de quoi il s'agit. Le psaume chapitre 3, verset 1, il nous dit, psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Il dit, je me retrouve comme abandonné, rejeté. Mais dans ce moment d'exil, dans ce moment d'être banni de loin,
au-delà du Jourdain, il va faire cette prière que ce matin, je viens faire dans ce lieu de l'église Le Centre à Ottawa. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. C'est une prière authentique. C'est une prière de la vérité. Il dit, Seigneur, je reconnais que moi, David, je ne pourrai jamais y arriver si tu n'es pas avec moi. Et conduis-moi. Et c'est une prière que je prie à Québec chaque fois. Et ce mois d'octobre, je dis, Seigneur, conduis-moi. Cette année a été longue. 2020 a été une année longue. Mais Seigneur, je prie que les 2 mois qui nous restent et l'année qui s'en vient, 2021, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Je reconnais que je ne pourrai pas. Je reconnais que moi seul, je ne pourrai pas. Mais ce matin, je demande, Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. C'est une prière que David a toujours fait. Regarde Psaume chapitre 5, verset 9 nous dit, Éternel, conduis-moi dans ta justice. Psaume chapitre 25, verset 5 nous dit, conduis-moi dans ta vérité. Il demande toujours ce qui est authentique. Psaume 27, verset 11, Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Il reconnaît que si Dieu ne le dirige pas, il ne pourrait jamais. Il dit, oui, David, c'est le grand star, il compose des CD, il compose des DVD, il y a toujours des chansons qui ont le hit. Mais il dit, Seigneur, si tu ne me conduis pas, je manquerai l'inspiration. Si tu ne me conduis pas, je ne pourrai jamais maintenir ce que tu m'as donné. Oui, David était le roi. Il dit, si tu n'es pas avec moi, si tu ne me conduis pas, je finirai comme les autres. Seigneur, conduis-moi. Exode chapitre 13. Le verset 21, Moïse va nous dire comment Dieu conduisait son peuple. Verset 21 nous dit, l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Le verset 22, la colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Dieu dit à Moïse, je vais vous conduire. La manière je vais vous conduire, je vais vous donner des signes. Des fois, je mettrai des colonnes de feu, des fois, je mettrai des colonnes de nuée, mais vous allez suivre le signe. Mais en suivant ce signe, je veux que vous réalisez que c'est moi le conducteur, c'est moi qui vous dirige, c'est moi qui vous conduis. Ce n'est pas le signe qui est Dieu, mais Dieu peut utiliser un signe. Les mages, ils ont suivi l'étoile. Dieu n'est pas l'étoile, mais Dieu peut utiliser l'étoile pour diriger les mages. Et ces mages qui sont des adorateurs professionnels, parce qu'ils ont vu le signe, ils ont dit nous allons adorer. Et si le signe ne vient pas, et si Dieu te dirigeait autrement, vas-tu suivre quand même et aller adorer l'Éternel? Quelqu'un peut dire amen avec moi. Ils disent aussi, pendant le jour, je vous dirigerai dans une colonne de nuée. Pendant la nuit, je vous dirigerai dans une colonne de feu. Il y a 2 manières ici. Pendant le jour et pendant la nuit. Pendant le jour, c'est quand tout est clair. Quand il n'y a pas de complications. Quand tu sais ce que tu dois faire, c'est le jour. Dieu ne va pas inventer d'autres choses, il va te diriger par la colonne de nuée. Tu ne vas pas dire, mais je ne comprends pas. Quand c'est clair, tu n'as pas besoin d'autres signes. Tu as besoin juste de suivre la colonne de nuée qui est devant toi. Pendant la nuit, c'est quand tout est sombre. Quand tu ne vois pas ce qui est derrière. Quand tu as besoin d'éclaircissement. Quand tu as besoin de clarté, qu'est-ce que je dois faire? Là, tu as besoin d'une colonne de feu. Dis amen avec moi. Je te disais au premier service, il y a des fois, si tu es jeune et tu dois savoir quelle université, quel cours il faut suivre, et c'est compliqué, tu as besoin que Dieu te conduise. Est-ce que je dois marier Roméo ou je dois marier Willy? Parce que les deux, ils sont beaux quand même. Quand je regarde Roméo, il est chic, il est sec et il est choc. Quand je le regarde, je me sens conduit ici. Mais Willy, il n'est pas ni sec, ni chic, ni choc. Mais quand même,
il est fin avec moi. Et tu es là, tu ne sais pas quoi faire. Oh Seigneur, conduis-moi. Dis avec moi, conduis-moi. Est-ce que je dois acheter une maison à Orléans ou je dois acheter une maison à Gatineau? Est-ce que je dois travailler avec quelle banque? C'est sombre, c'est compliqué. Il y a tous des intérêts, des pourcentages. Où est-ce qu'investir? Quoi faire? Dois-je aller à Québec ou dois-je rester à Ottawa? Dois-je aller en Alberta comme mes cousins sont partis? Ou dois-je retourner aux États-Unis voir le nouveau président? Acha! Seigneur, conduis-moi. Quelqu'un peut dire conduis-moi, Seigneur. On a besoin d'être conduit par le Seigneur. Seigneur, que dois-je faire? Dois-je chanter avec la chorale ou dois-je aller solo? Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi. Pendant le jour, c'est clair. Tu ne vas pas demander à Dieu, Seigneur, cet argent-là, donnez-moi des stratégies comment voler cet argent. Non, c'est clair, il est écrit, il ne faut pas voler. Tu ne vas pas se demander les signes, Seigneur, comment je vais voler. Non, c'est clair, il ne faut pas voler. Oh Seigneur, donne-moi une stratégie, cette belle femme, comment je vais la voir? Non, il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Tu n'as pas besoin de colonne de feu, c'est juste suivre la parole de Dieu. Il est écrit et c'est noir sur blanc. Dis Amen avec moi. Mais quand c'est sombre, quand tu ne sais pas quoi faire, là demande à l'Éternel et il va te conduire. Je dis à quelqu'un, demande à Dieu, il va te conduire. Une prière authentique. Être sincère devant Dieu et dire, Seigneur, tu sais quoi, c'est compliqué, j'ai besoin de tes directions. 1 Samuel chapitre 30, on nous présente un moment dans la vie de David quand ce n'était pas clair. Verset 6 nous dit, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Verset 7, il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. David, il dit, je ne sais pas comment faire. Tout le monde est dans les problèmes. Tout le monde ils sont dans l'amertume de l'âme. Tout le peuple est en train de pleurer à cause de ce que l'ennemi a fait. Et David va prier, il va dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me conduises. Et non seulement que tu me conduises, mais que tu me garantisses que tu me donneras le succès, que tu me donneras la victoire. Et il a pris le temps de prier en disant, Seigneur, je ne veux pas juste aller, mais j'ai besoin que tu me conduises. Conduis-moi, Seigneur. David avait toujours son cœur de toujours chercher l'Éternel. Deutéronome chapitre 32, verset 12 nous dit ceci, l'Éternel seul, dis avec moi l'Éternel seul. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Quand Dieu conduit, regarde le verset 13, il a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Quand Dieu conduit quelqu'un, il te donne même les choses les plus dures. Quand c'est Dieu qui te conduit, même le plus dur, Dieu dit, donne-lui avec intérêt. Oh, je prie que Dieu te conduise cette année. L'année a été dure avec nous. Que Dieu te conduise là où il y a les fruits. Que tout ce que l'ennemi a mangé, que Dieu te le rembourse avec intérêt. Ah, c'est le moment de prier comme David et Seigneur, conduis-moi sur le rocher le plus dur. Conduis-moi là où il y a du miel. Là où il y a du miel. Le miel, c'est un processus de finissage. Les abeilles ont déjà travaillé, ils ont amené le pollen, ils ont mélangé. Et David dit, ici Moïse, c'est Deutéronome 32, il dit, montre-moi le produit final. Je dis, Seigneur, conduis-moi, processus final. C'était dur cette année. Mais Seigneur, conduis-moi là où il y a du miel. Parce que Dieu, il a le GPS spirituel. Dis Amen avec moi seulement.
Deutéronome chapitre 18, peut-être à la radio vous nous suivez, mais dites qu'est-ce qui se passe? C'est une prière authentique. Conduis-moi Seigneur, conduis-moi. Je viens prier ici de Québec en disant Seigneur, conduis-moi. Il nous reste 2 mois avant la fin de cette année, mais j'ai besoin d'être dirigé par le Seigneur. Ma famille a besoin d'être dirigée par le Seigneur. Notre église a besoin d'être dirigée par le Seigneur. La ville de Québec a besoin d'être dirigée par le Seigneur. Le pays du Canada, oh Seigneur, conduis-nous sur le rocher qu'on ne peut atteindre. Deutéronome chapitre 18, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fait passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Moïse a dit, c'est seulement Dieu qui nous conduit. Mais regardez les autres, ils font des choses qui pensent que ça leur conduit bien, mais ce sont des abominations devant Dieu. Il dit, Seigneur, je ne veux pas être conduit par la bonne aventure. Je ne veux pas être conduit par les devins, mais j'ai besoin que tu me conduises. Parce qu'avec toi, j'ai l'assurance que je ne serai pas dans les abominations, dans les choses que tu n'aimes pas. Seigneur, conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Je fais une prière sincère. Seigneur, conduis-moi. Il y a 7 choses ici dans Deutéronome 18 qu'il va parler. La première chose, il dit les devins. Les devins, ce sont ceux qui prédisent le futur. Il y en a des gens qui attendent qu'un devin de la famille leur dise qu'est-ce qu'il faut faire. Deuxième personne, il dit des astrologues. Dans la version Martin, on dit des pronostiqueurs des temps. Il dit, avec les temps où nous sommes, il y a des jours qui ont la chance que les autres. Si tu veux investir un vendredi le 13, ça va marcher. Et là, toi, tu attends chaque vendredi, c'est le 11, non, ça ne va pas marcher. L'astrologue t'a dit avec l'horoscope que cette semaine, c'est ta semaine. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui consultent encore ce que l'astrologie a dit, ce que l'horoscope a dit. Lundi, il faut porter la belle robe jaune, parce que le zodiaque m'a dit. Non, je refuse d'être conduit par l'astrologie. Non, je refuse d'être conduit par l'horoscope du coin. Que Dieu les dirige, mais moi j'ai besoin de l'Éternel des armées. Troisièmement, il dit les augures. Les augures, c'est des signes. Tu as une bonne augure, il y a des signes. Je vois un bon signe sur toi. Il y a des gens qui vont te dire, suis le signe de ta vie. Et ils vont prendre même les mains, ils vont lire pour toi. Ça monte ici. Tu vas marier Augustin. C'est Augustin, lui c'est Augustin. Regarde ta main, c'est Juliette. C'est pas Jocelyne, c'est Juliette. Juliette. Et toi, tu dis yes. Non, c'est une abomination. Consulte l'Éternel. Peut-être c'est pas Augustin, peut-être c'est Auguste. Que Dieu nous dirige. Quatrièmement, il dit les magiciens. Dans l'autre version, on dit les sorciers. J'étais étonné quand je lisais le livre d'Exode, quand Moïse arrive devant Pharaon, il jette son bâton, ça change en serpent, mais Pharaon n'était pas impressionné, il dit à ses magiciens, fais la même chose. Ils ont pris les bâtons, ils ont changé leur bâton en serpent. Dans le livre toujours d'Exode, on nous dit qu'ils ont changé, Moïse a changé l'eau en sang, eux aussi ils ont changé l'eau en sang. Ils sont capables de travailler la nature comme les autres. Et là, il regardait Moïse, il a dit, mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas vu, c'est que le bâton de Moïse a mangé les serpents de ces magiciens. Seigneur, conduis-moi plus que même les magiciens de ce monde. Ici, on ne parle pas d'un magicien qui fait la magie blanche. Non, le sorcier.
Pas le sorcier du Burundi, le sorcier du Sahara là. Il vient de New Delhi. Yeah. Et il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont consulté le magicien du coin. Ils ont dit, il y a un magicien à Vanier là, sur l'avenue là, oui, ah ouf, lui là il est bon. Il va te donner quelque chose, c'est mouah. Tu vas monter les échelons, tu deviendras vice-ministre. Et tu vas aller à Gatineau, à Hall, dans un coin. Et des fois, il t'impressionne. Et tu vas sortir avec quelque chose dans ta poche et tu vas appliquer au gouvernement fédéral pour être vice-ministre. Mais tu sais, avec Dieu, tu peux être même ministre. Avec Dieu, si Dieu te conduit, il va te donner même le rocher le plus dur. Dis amen avec moi. Amen. Cinquièmement, il dit les enchanteurs. La version Semeur, on dit ceux qui jettent les sorts, ceux qui jettent les charmes, ceux qui jettent les charmes. Il dit ne suis pas ces gens-là. Il dit, oh, tu veux marier Roméo? Attends, je veux lui jeter quelque chose. Wow. Aujourd'hui, ce soir, qu'il puisse rêver de toi. Et toi, tu penses que monsieur Roméo qui va t'aimer le lendemain, j'ai eu son cœur. Non, tu vas l'avoir à 2 ans, mais ça ne va pas aller loin. Après 2 ans, tu vas avoir des complications. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a dirigé. Tu as suivi une abomination. Enchanteur. Quand on était jeune, on aimait ça. On voulait jouer le match, le Burundi contre le Congo. On va chercher quelqu'un qui va nous jeter des beaux sorts. Comme ça, quand ils vont lancer la balle va changer en léopard. Ce sont des sorts, ça ne va pas bien marcher. Oui, on peut gagner 1-0, 2-0, mais on ne va pas aller loin que ça. On va jouer dans un ligue locale, mais le ligue le plus dur, on n'ira jamais au mondial. Dis avec moi, Seigneur, conduis-moi. Enchanteur, je refuse d'être dirigé par un enchanteur qui jette la charme pendant 6 mois, qui jette le sort pendant 2 ans, et puis le contrat permanent que je cherche, ça ne marche pas. Oh non, je vais aller au Canada, donne-moi quelque chose qui va me donner le visa. Non, je refuse ces visas qui me font voler l'Atlantique et j'arrive ici, ça ne marche pas. Je veux que Dieu me conduise. Je veux le rocher le plus dur. Dis amen avec moi. Je ne sais pas pourquoi je parle ces choses, mais quelqu'un a besoin d'en entendre. Peut-être tu as un collier de ta grand-mère qui t'a donné, il dit ça là, tu es bâti sous le rocher. Non, c'est ce truc-là qui te complique ton mariage. Demande à l'Éternel. Prêche. Yes, Papa Nangai. 6e, ceux qui évoquent les esprits. Ceux qui évoquent les esprits. Ceux qui évoquent les esprits familiers. Ceux qui évoquent les esprits. Et 7e, on dit ceux qui consultent les morts. Le médecin t'a dit, tu as un cancer. Tu dis, ouf, ça va aller dur. Quelqu'un te dit, mais tu sais, il y a le monsieur là de l'autre côté, on peut invoquer quelqu'un qui va te donner la bonne santé de l'autre côté. Ah oui. Et puis tu y vas. Tu veux qu'on appelle qui? Grand-maman. Cette grand-maman était en bonne santé. Ouh. Et tout d'un coup, il dit, je vois ta grand-mère s'en vient. Et là, tu es content. La nostalgie entre. Elle est comment? Oh, elle est toujours belle. Oh, est-ce qu'elle porte les lunettes? Non, elle ne porte pas les lunettes. Oh. Et toi, tu es content d'évoquer les esprits. Tu es content d'évoquer les morts. Moïse a dit, Seigneur, je veux que tu me conduises toi seul. Toi seul. Il y a même ceux qui dorment avec des choses sous les lits. Les médiums t'ont donné quelque chose, une plume d'un aigle attrapé en Alaska. Et tu dors avec. D'autres, chaque jour, tu dois ajouter dans le manger d'autres choses pour qu'il y ait la paix dans la maison. Non, je refuse. Je refuse de faire manger mon adolescent des choses. Non, je vais prier que Dieu le change.
Il passe des moments durs, je vais invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vais invoquer le Dieu de Joseph, même en prison, Dieu va le toucher. Je n'ai pas besoin de gris-gris pour que Dieu le change, mais Dieu va le changer lui-même. Joseph en Égypte, Dieu peut être capable de le toucher, le transformer, l'élever, et il va s'en sortir. Il va s'en sortir sain et sauf. Moïse a vu ces choses, il a dit, Seigneur, non, tu sais quoi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Regarde quelqu'un qui a consulté ces choses dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 28, verset 7. Saul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Mais comment ces gens savent? Aïe, aïe, aïe. Alors Saul se déguisa et prit d'autres vêtements. Il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme et lui dirent, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Fais-moi monter celui que je te dirai. Le verset 13. Le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Il répondit, c'est un vieillard. Quel Dieu qui est un vieillard? Qui monte et il est enveloppé dans un manteau. Saul comprit que c'était Samuel. Il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saul répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu se retire de moi. Il ne m'a pas répondu ni par des prophètes, ni par des songes. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. Le roi d'Israël, parce qu'il n'a pas reçu pendant la saison de nuit dans sa vie, la réponse, c'était sombre, c'était difficile de savoir quelle décision. Il a choisi de consulter les morts. Il a choisi d'avoir le conseil des morts. Et ici, tu peux dire, mais c'est quelle sorte? Est-ce que c'est vraiment Samuel? C'est un des versets les plus difficiles. Est-ce que c'est Samuel qui est venu? D'ailleurs, on nous dit, non, c'est pas Samuel, on nous dit qu'il avait un visage enveloppé. Il ne l'a même pas vu. Mais c'est un esprit familier qui connaissait Saul, qui connaît tout. Est-ce qu'il lui a dit tout ce qu'il devait entendre? Est-ce que tout ce qu'il lui a dit c'était vrai? Oui, c'était vrai, mais ça ne venait pas de Dieu. C'est pas que le magicien t'a dit des choses, dit waouh, c'est vrai. Ça peut être vrai, mais ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des esprits familiers. Ils te connaissent, ils aiment ce que tu aimes. Ils aiment ce que tu n'aimes pas. Et ils vont jouer avec toi un peu. Mais il a dit, Seigneur, mais regarde comment David, le contraire de Saul. C'est pourquoi Dieu aimait David. Il disait, il a mon cœur. 1 Samuel chapitre 23, David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? L'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. 1 Samuel 30, David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette coupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. 2 Samuel chapitre 2, après cela David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel lui répondit, à Hébron. Cet homme de David, il a dit, je vais toujours chercher la volonté de Dieu. Je ne vais pas consulter les morts, ni les sorciers, ni l'horoscope, ni les signes, mais je vais chercher le Dieu de mon Père. Concrètement, comment on peut faire? Parce que j'ai regardé la vie de David, j'ai dit, mais comment David? Et le secret, je le trouve dans le psaume chapitre 1. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Premièrement, il dit, écoute, si tu veux être conduit par Dieu, ne suis pas le conseil des méchants. Ne marche pas d'un côté avec les méchants et tu viens à l'église pour écouter Dieu. Non, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et il dit, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Tout ce qui mène vers le péché, tu dis, no way, ça ne vient pas de Dieu. Dieu m'amène vers le sentier de la justice. Troisièmement,
David dit qu'il ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. En compagnie des moqueurs. Ce n'est pas parce que c'est tout le monde qui se met ensemble que ça vient de Dieu. Oh non, tout le monde maintenant à l'université, ils vont étudier, ils veulent être un exemple des infirmiers. Alors je vais être infirmier. Qui t'a dit que tu vas être infirmier? Dans les années 2000, tout le monde voulait étudier IT. Information Technology. Tout le monde disait, oh, je vais apprendre. Qui t'a dit que Dieu te veut là-bas? Peut-être Dieu veut que tu sois un plombier. Peut-être Dieu veut que tu sois un ambassadeur. Peut-être Dieu te veut que tu sois un secrétaire. Il y a plusieurs choses. Je ne veux pas suivre la compagnie, la coalition de tout le monde. Seigneur, conduis-moi dans le sentier de la justice. Sur le rocher que je ne peux atteindre. Quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai dit, bon, je vais faire comme tout le monde. Parce qu'on voulait tous étudier. Des grands titres. Tu vois, quand je viens d'Afrique, tu veux étudier, d'autres veulent être les avocats, d'autres être des médecins, des économistes. Alors moi aussi, je regarde des grands titres. Alors, j'ai mécanico-engineering. Ingénierie mécanique. J'ai dit, je vais appliquer là. Comme ça, je vais être ingénieur. Parce que toute la compagnie disait ingénieur. On était au moins 5 ou 6 ressortissants du Burundi. Alors j'ai dit, mais tout le monde veut être ingénieur mécanique. Moi aussi, je vais aller là-bas. Sauf que je ne suis pas bon ni en mathématiques, ni en physique, ni en dessin scientifique. Alors quand je regardais, c'était du feu. Les formules mathématiques, j'ai dit, mais comment vous avez trouvé ça? A plus B, entre parenthèses, sur 2 égale combien? J'ai dit, comment vous avez trouvé ça? Il m'a dit, on le sait, ça fait 10 ans. J'ai dit, yaka shaka. Ici, on ne parle pas en langue. Il faut être conduit. 2 semaines, j'ai changé. J'ai dit, non, je change. Je suis parti dans un département de droit. Je voulais être law, parce qu'à ce moment, law. J'entendais qu'aux États-Unis, tous les lawyers, les avocats coûtent cher. J'ai dit, non, je veux de British law. 3 jours, c'était maximum. J'ai dit, bye. Ils sortaient des lois d'Elizabeth, de Queen Victoria. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Le droit civil, le droit criminel. J'ai dit, mais attendez, il y a un problème sérieux. C'est sérieux ici. Et je suis retourné dans ma prière et dit, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi. Et Dieu m'a dit, toi là, je t'ai appelé à être pasteur, va là-bas. J'arrive à l'école, je n'ai même pas étudié, j'arrive là-bas, on me donne un test, avec des versets bibliques. Je sortais les révélations. Il a dit, waouh, toi tu es prophète. J'ai dit, oh boy. Je n'ai même pas étudié qu'est-ce que Paul a dit, qu'est-ce que Timothée a dit, qu'est-ce que Tite a dit. Je les connais, c'est mes cousins. Le professeur de herméneutique, il a dit, bon, vous allez expliquer 1 Corinthiens chapitre 7. Je connais 1 Corinthiens chapitre 7. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai dit, je connais. Les autres voulaient préparer au moins 2 semaines. J'ai dit, non, j'ai la réponse. Là. Vous savez, quand Dieu te conduit dans ce qu'il t'a préparé, ça devient facile. Ça devient facile. Ça devient facile. Vous aurez eu un ingénieur mécanique, mais j'allais mettre toutes les maisons par terre. Surtout le pont de Gatineau, Ottawa. Si c'est moi qui le construis, ça va être compliqué, les amis. Oh, on a un projet de construire le pont de Cumberland à Gatineau. On va mettre ingénieur Denis. N'empruntez jamais mon pont. Suivez le vieux pont en métal là-bas. Vous savez, bien-aimés, on a besoin d'être conduits par le Seigneur. Ce n'est pas que toutes les filles de ton âge se marient et toi aussi tu dis, bon, that's it, that's all, le premier venu, le premier servi. Oui, peut-être Roméo, il est beau, il a 6-pack. Attends, peut-être 1-pack sera l'affaire.
Oh, tout le monde a des enfants, ils ont des enfants, oh, ils font des enfants. Tu peux avoir un enfant, c'est compliqué des fois. J'en ai 5 à la maison. Pendant le confinement, chacun, amène ta tête ici, je t'impose les mains là. Surtout quand tu as Malakai. Tu ne peux rien faire avec Malakai. Il te regarde avec des beaux yeux. Compliqué. Demande rien si tu n'es pas prêt à être conduit par le Seigneur. Il y en a d'autres qui disent, bon, moi je suis à l'église, hein, ça fait un bout de temps. Moi aussi je suis capable de prêcher. Hein. Soyez conduits par le Seigneur. Non, moi aussi je vais être pasteur. D'ailleurs, je serai l'archipasteur. Ok, allez-y, commencez. Non, mon église, ce ne sera pas l'église le centre. Moi, ce sera l'église alpha oméga. Je te garantis, il va être oméga le plus vite possible. Non, moi aussi, je peux prêcher, hein? Comme pasteur Mathieu, je peux donner quelques versets et puis organiser. Bien aimé, je suis content que l'année 2020, c'est pasteur Mathieu qui est pasteur. Je l'ai vu pédaler, je l'ai vu aller depuis le mois de mars. Au mois d'avril avec pasteur Vanessa, j'ai dit, aïe, ça demandait la grâce de Dieu pour l'année 2020. Quand j'ai vu les vidéos avec Kylian, avec Salomé, je dis, c'est compliqué. C'est pourquoi, est-ce qu'on peut applaudir et acclamer notre pasteur? C'est Dieu qui t'a conduit de quitter le monde bancaire pour venir être pasteur. Parce que 2020, on avait besoin de vous, pasteur Mathieu. Oh, vous trouvez ça facile, organiser tout ça, les protocoles, vous venez ici, tout est facile, tout est bon. Derrière ça, il y a beaucoup d'ouvrages. Oh non, les pasteurs, c'est les plus fainéants. Ils ne font rien pendant la semaine. Non, ils sont là pour récolter la dîme et les offrandes. Tu penses-tu? Ok, va commencer l'église Alpha Omega du 5e jour. Ajoutez même le 5e jour. Non, mon église sera le 3e jour parce que le 3e jour, ça va ressusciter. Fais des appellations comme tu veux. Non, moi je suis le prophète du coin. Vas-y comme tu veux. Non, moi je suis l'apôtre. Vas-y. Apôtre à 25 ans, qui t'a menti? Vas-y seulement. Apôtre à 25 ans, je suis apôtre. J'ai planté groupe maison à Vanier, groupe maison à Kanata, groupe maison à Kambela, groupe maison. Je suis l'apôtre. Attendez, c'est le groupe maison. C'est différent. L'église, c'est une famille. L'église, c'est la vie des gens. L'église, chaque dimanche, on reçoit des gens de plusieurs catégories, plusieurs classes sociales. Ici, on a des enseignants, on a des infirmiers, on a des militaires, on a des policiers, on a des parents, on a des jeunes, on a des riches, on a des pauvres, on a des moyens, on a des républicains, on a des démocrates. C'est compliqué, les amis. C'est compliqué de gérer une église comme ça. On a des libéraux, on a des conservateurs, on a des athées, on a des sans partis politiques, on a des politiciens, Il y en a des gens ici qui rêvent de devenir Premier ministre un jour. Ils ont un rêve. Toi, ça ne te dit rien. Toi, tu veux rester à la maison, regarder le film sur Netflix, faire ta vie et that's it. Et tout le monde est là le dimanche. C'est pourquoi je prie, Seigneur, conduis pasteur Mathieu, pasteur Vanessa, conduis-le sur le rocher qu'il ne peut atteindre. Et gérer ici, gérer Québec, gérer Lac-Saint-Jean, c'est toute une gestion. Seigneur, conduis-nous. On va chanter avec notre sœur qui a chanté tout à l'heure. La louange t'appartient. On va chanter cela et on va prier. J'aimerais que nous puissions faire comme David qui a dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Pour être conduit par le Seigneur, trouve le plaisir dans la parole de Dieu. Apprends à méditer la parole de Dieu. Oh non, moi je ne veux pas la Bible, moi je veux le Saint-Esprit seulement. Le Saint-Esprit va utiliser la parole de Dieu. Et il trouve son plaisir. Il dit, Seigneur, donne-moi la soif de lire la parole de Dieu.
Peut-être tu es abattu, tu es écrasé et tu dis, Seigneur, je n'ai plus de goût, je n'ai plus rien fait. Et dis, Seigneur, donne-moi la grâce, encore une fois, de relire la parole de Dieu et de marcher selon ta crainte, de marcher selon ta volonté, de marcher comme tu veux. Et Seigneur, d'écouter la voix interne, la voix que tu mets dans le cœur avec ta parole, Seigneur, pour me diriger. Au nom de Jésus.